Alors, c'est cette partie-là que j'ai essayé de résumer. Indispensable avant l'élaboration de toute stratégie. Indispensable avant l'élaboration de toute stratégie marketing. C'est-à-dire, la formulation d'une stratégie marketing doit nécessairement être précédée d'une analyse approfondie de la situation. Et c'est cette analyse qu'on appelle diagnostic marketing. Le diagnostic marketing se repose généralement sur l'analyse externe, l'analyse interne et la synthèse sous forme de matrice SWOT. Comme vous le voyez, diagnostic externe, analyse externe, diagnostic interne, la matrice SWOT. Comment faire le diagnostic externe? Le diagnostic externe repose sur l'étude de marché, l'analyse quantitative du marché, l'analyse qualitative du marché, l'analyse des 5 forces de Michael Porter et les facteurs d'évolution de l'environnement ou l'analyse Bessel. Cette analyse est synthétisée sous forme d'opportunités et de menaces. Vous voyez, Bessel, environnement politique, l'acronyme Bessel, politique, économique, socio-culturel, technologique, écologique et légal. Pour les 5 forces de Michael Porter, sont exercées par les fonctions, exercées par les produits de substitution et la rivalité des firmes du secteur. La conclusion de Porter, c'est plus l'intensité des 5 forces élevées, plus la rentabilité du secteur. Pour le diagnostic interne, Voilà. le diagnostic interne, c'est à évaluer. Voilà, donc, pour les détails, voilà. Donc, de voir l'analyse des compétences, capacité à mettre en œuvre pour atteindre l'objectif. Monsieur, Oui, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper les micros? oui, oui. Parce qu'il y a des micros, ça grince. Oui, c'est bon maintenant. Vous voyez, donc c'est ça que je voulais, dans un premier temps, partager avec vous. Donc, ce qu'on peut retenir à ce niveau, c'est que l'analyse, c'est la première dimension du marketing. L'analyse ou le diagnostic. Diagnostic marketing, analyse marketing, voilà, qui comprend une analyse externe, qui est l'analyse de l'environnement, et une analyse interne, l'analyse de l'entreprise. L'analyse externe, vous faites l'étude de marché, l'étude de la concurrence, mais également l'étude PESTEL. L'analyse de l'entreprise, vous analysez les ressources, analysez les compétences, mais également analyser la chaîne de valeur. Et tout ça, on va y revenir. Donc ici, vous allez me dire, tout à l'heure, je vous ai parlé, dans la vidéo, vous avez vu que l'analyse du marché, donc ça, c'est les facteurs clés de succès, donc avant de partir. Alors, premièrement, on va faire une étude de marché. Et tout à l'heure, dans la vidéo, vous avez vu, on a mis analyse quantitative et qualitative. Donc, pour étudier le marché, vous avez deux méthodes. La méthode quanti et la méthode quali. Quantitative et la méthode qualitative. C'est pourquoi vous avez vu analyse quantitative et qualitative. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? La méthode quantitative permet de quantifier, donc la méthode quantitative permet de mesurer, de quantifier.
Alors que la méthode qualitative permet d'expliquer. Voilà, d'expliquer, de comprendre, d'explorer. Donc, c'est ça la différence fondamentalement entre les deux méthodes. Mais également, il faut voir, la différence se situe également en termes d'outils. Dans la méthode quantitative, quels sont les outils qui sont utilisés? Dans la méthode qualitative, quels sont les outils qu'il faut utiliser? Alors, si vous prenez la méthode quantitative, et là, vous avez la méthode qualitative. La méthode quanti, méthode quanti et la méthode quali. La méthode quantitative permet de mesurer, de quantifier. Alors que la méthode qualitative permet d'expliquer et de comprendre. Maintenant, pour les techniques. Dans la méthode quantitative, quelles sont les techniques qu'on utilise? Techniques utilisées pour collecter les données. Techniques. Quelles sont les techniques qu'on utilise pour collecter les données dans la méthode quanti et dans la méthode quali? Alors, le questionnaire. Dans la méthode quanti, on utilise le questionnaire pour collecter les données. Et là, qu'est-ce qu'on utilise? À votre avis, si on utilise le questionnaire pour la méthode quantitative, pour la méthode qualitative, on utilise l'entretien, ouais, sous forme de guide d'entretien. Mais qu'est-ce qu'on peut utiliser également? En plus du questionnaire, on peut utiliser l'observation. L'observation constitue en même temps une méthode quanti et quali, hein? N'est-ce pas? Observation. Et à la fin, on peut utiliser la recherche documentaire. Recherche documentaire également dans les deux cas. Youssef? Oui. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la différence entre le questionnaire et le guide d'entretien? Ah, le questionnaire et le guide d'entretien. Déjà, en termes, ce sont deux outils de collecte de données. Le questionnaire est un outil quantitatif de collecte de données, alors que l'entretien est un outil qualitatif de collecte de données. L'objectif d'un entretien, ce n'est pas de mesurer. Ça aussi, il faut faire très attention. Ce n'est pas de quantifier, mais c'est d'aller en profondeur. C'est pourquoi souvent, on combine les deux méthodes, le questionnaire et l'entretien. Le questionnaire, dans le cadre qualitatif, si on veut comprendre le comportement du consommateur, comment le consommateur prend ses décisions, quels sont les facteurs qui le poussent à prendre des décisions, on veut connaître véritablement son besoin, on veut connaître ses attentes, on veut connaître sa perception, on veut connaître son attitude. Tout cela, c'est l'entretien qui le révèle. Mais le questionnaire, c'est un outil qui va vous permettre aujourd'hui de voir est-ce que le marché est dans une phase croissante? Est-ce que le marché est en stagnation ou bien est-ce que le marché est en déclin? Donc là, c'est plus dans le domaine quantitatif.
C'est-à-dire, on veut mesurer, on veut quantifier. C'est-à-dire, ici, avec le questionnaire, on répond à la question. Attention, je reviens. Le questionnaire, on répond à la question combien? Combien? Alors que dans l'entretien, on répond plus à la question quoi, pourquoi, comment, etc. À qui, le quoi. Donc là, on est dans le cadre de l'entretien. Mais dans le cadre du questionnaire, l'objectif, c'est de répondre à la question combien. Donc, c'est deux techniques différentes. Questionnaire utilisé pour la méthode quantitative, guide d'entretien utilisé dans la méthode qualitative. L'observation, les deux, pourquoi? Parce qu'à partir de l'observation, vous pouvez quantifier, mais à partir de l'observation également, vous pouvez expliquer, ça permet de comprendre. Aujourd'hui, si on vous demande de voir quelle est l'attitude des étudiants vis-à-vis de la qualité de restauration servie à l'ENSA. Donc là, on veut apprécier comment vous voyez la qualité de restauration. Mais si on veut savoir, avoir un pourcentage, le degré de satisfaction, combien d'étudiants sont satisfaits par rapport au degré, c'est-à-dire à la restauration service, là, on est obligé de faire un questionnaire. N'est-ce pas? Mais si on veut aller en profondeur, alors qu'est-ce que les étudiants n'aiment pas dans les plats? Il suffit tout simplement de les regrouper sous forme de groupe. Parce que dans l'entretien, il y a l'entretien individuel, mais il y a l'entretien également de groupe, ce qu'on appelle le focus group. Focus group. Alors, c'est comme aujourd'hui, Vitalé veut améliorer, parce que Vitalé est en train encore d'améliorer le packaging, l'emballage du produit. Ou bien veut améliorer une caractéristique intrinsèque du produit. Là, on n'a pas besoin de faire un questionnaire. Vitalé va faire quoi? On veut juste améliorer le produit. On va prendre plusieurs personnes réunies. Ça peut être des experts ou bien des clients. Parmi ces clients, on va voir des consommateurs du produit. On va prendre également des non-consommateurs du produit. On prendra également des consommateurs occasionnels. Réunis tous dans une salle, on va leur poser qu'est-ce que vous n'aimez pas chez le produit et qu'est-ce que vous aimez chez le produit et qu'est-ce qui vous ferait aimer le produit. Bon, certains qui vont vous dire, écoutez, moi je ne l'aime pas parce que ma marque préférée c'est l'écran. Pourquoi vous aimez l'écran plus que Vitalé? Alors, il commence à expliquer. Là, il y a l'animateur qui prend note. Oui, parce que ceci, parce que ça. Alors, ceux qui consomment Vitalé vont vous dire non, moi je l'aime bien parce que ceci, cela. Et là aussi, vous prenez note. Les consommateurs occasionnels, voilà, ceux qui vraiment, souvent, ils n'ont pas de préférence, ils viennent à la boutique, ils vont lui dire, moi je veux du lait. Et c'est au boutiquier de proposer soit ce Vitalé, ils n'ont pas le choix carrément. Arrivé à la boutique, ils ne vont pas dire je veux l'écran ou bien je veux Vitalé, ils vont juste dire je veux du lait. L'entretien de groupe va vous permettre de voir en profondeur, d'expliquer le comportement du consommateur, de vous permettre de comprendre comment il agit, comment il prend la décision, d'explorer en profondeur son attitude, son comportement, ses besoins, ses motivations, ses freins. C'est ça l'objectif de l'entretien. C'est pourquoi, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On combine les deux. On part d'un entretien pour avoir globalement les idées. L'entretien va nous servir pour pouvoir voyez, donc l'entretien nous permet de bien structurer et de bien définir notre questionnaire. C'est pourquoi
Moi, personnellement, je le recommande tout le temps aux étudiants qui, dans leur mémoire de fin d'études également, ont besoin de ça. Je recommande aux étudiants, je leur dis le plus souvent, il faut commencer par l'entretien pour avoir globalement des idées et à partir de l'entretien, vous pouvez structurer votre questionnaire. Il y a des questions qui nécessitent des approfondissements. Là, vous le mettez dans votre questionnaire. D'accord? Donc, c'est extrêmement important parce que ça va vous servir à double titre. Parce que quand vous allez faire des mémoires, dans la partie analytique, parce que bon, souvent, je ne sais pas, si vous prenez la structuration cadre conceptuel et méthodologique, cadre comment ça s'appelle, théorique et méthodologique, cadre conceptuel organisationnel, et dans le cadre analytique, c'est ça qu'il faut faire. Et à l'ENSA, je sais qu'à chaque fois, vous allez faire des études. Et sur le terrain, faire des études. Et pour cela, c'est d'ailleurs, j'ai essayé de façon pratique qu'on travaille sur... J'ai coupé ton micro, hein. Voilà, donc du point de vue pratique, on va essayer de voir comment la conception d'un questionnaire, traitement, analyse, jusqu'à la préparation du rapport. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que, bon, ça, on va approfondir, hein, c'est juste quelques... On va approfondir quand on verra la partie étude de marché. Bon, ça va être plus approfondi parce que, par exemple, pour ceux qui font chaîne de valeur, il y a un cours dédié à l'étude de marché. Mais pour les autres, on va le plus... Bon, c'est dans la généralité, mais je vais essayer de faire un cas pratique avec vous. Voilà, vous avez des questions sur cette partie, sur la partie d'aujourd'hui? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bon, je tenais à vous dire que nous, on n'a pas eu la chance d'assister tout le cours presque. Donc, si possible, si l'enseignement a été correct, ça va nous arranger au moins de suivre le cours après. Oui, non, je pense que pour les deux parties, je sais que l'enregistrement a été bien fait. Je vais voir ça après. Comment faire pour vous l'envoyer. Et ça peut... Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Alors, ça va nous arranger parce que moi, c'est le réseau ici qui déconne. Ah, de suivre correctement le cours. Ah, ok, c'est bon. Ce sont les inconvénients. Vous savez, l'épidémie de la COVID a carrément bouleversé les choses. Mais ça, on devait commencer à le faire depuis longtemps. La transformation digitale. Alors, qui était là depuis le début du cours? Mariata. Non. Vous étiez là depuis le début. Vous pouvez nous faire un petit résumé de ce qu'il faut, retenir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va retenir? Oui. On vous écoute. D'abord, aujourd'hui, on a parlé de la démarche marketing de l'entreprise. Qui est une démarche en 3 temps. C'est le micro. Oui. D'abord, on doit faire l'analyse, puis on va faire une stratégie. Il y a une démarche analytique, une démarche stratégique et une démarche opérationnelle. Très bien. Et dans la démarche analytique, qu'est-ce qu'on va faire? Il s'agit d'analyser quoi et quoi? Là-bas, on doit étudier l'environnement déjà. Une double analyse. Environnement et quoi? Analyser l'environnement, étudier l'entreprise. D'accord?
Allô? L'analyse de l'environnement nous permet de connaître aussi les opportunités et les menaces aussi. Très bien. Et l'analyse de l'entreprise nous permet? L'analyse de l'entreprise nous permet de connaître les faiblesses et les forces de l'entreprise. Très bien. Et pour analyser l'environnement, qu'est-ce qu'il faut véritablement analyser? Qu'est-ce qu'il faut étudier et comprendre? Ou bien, vous pouvez donner à M. Wahab de terminer. Hein? C'est déjà bien. Wahab. Vous pouvez l'aider? Ça permet de savoir les tendances favorables de l'environnement. Oui. Donc, concrètement, Je pense que l'entreprise doit savoir maîtriser les facteurs clés de succès. oui, l'analyse de l'environnement permet de maîtriser, de savoir définir les facteurs clés de succès. Mais pour analyser l'environnement, il faut étudier le marché, il faut étudier la concurrence. Tout ça, là, je l'ai noté, mais de manière un peu désordonnée. C'est pour ça que je me perds un peu, en fait. Ok, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, dans l'analyse de l'environnement, on fait l'étude de marché, l'étude de la concurrence et l'étude PESTEL. Oui, c'est-à-dire le micro-environnement et la macro-environnement. Okay. Je pense que Sokhna Khadi Sène a levé. Khadi, vous avez levé la main. Active votre micro. Oui, Que vous voulez dire? j'ai levé la main. Au fait, c'était à propos du concept que vous avez annoncé la fois passée. Ah oui. Ah là, vous me devez, comment ça s'appelle encore? De vendre avant de produire. Oui. Comment vendre avant de produire? Oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Ah, moi, je vous pose la question. Je ne sais pas c'est pourquoi je vous pose la question. Vous devez me revenir par rapport à ça. Mais je tiens à vous dire que le lundi, je ne serai pas disponible. Donc, ce qu'on va faire, on maintient le vendredi. Et le vendredi, on verra si on pourra faire un cours un autre jour. Parce que moi, du lundi au jeudi, je ne serai pas disponible. Donc, le lundi, ça va être une journée off. Bon, je ne sais pas, je sais que vous avez d'autres cours, mais lundi, dans la matinée, je ne pourrai pas être disponible. Mais quand même, préparez-moi quelque chose hein, pour le concept de vendre avant de produire. Et la prochaine fois, on va en discuter. Vendre avant de produire. Oui, Pape Thierno. Allez-y, Pape Thierno. Allô? Allô, oui. J'écoute. Allô. Alors, monsieur, on ne vous entend plus là. Allô, moi, je vous entends pourtant. Allô. Je pensais que vous avez une question. Allô. Non, c'est pas Oui, ça. allô? Oui. Pape Thierno, vous avez une question, c'est ça? D'accord. D'accord, je vous enverrai les vidéos, d'accord. Ah, il les note aussi, donc il n'y a pas de souci. Bon, c'est bon pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et je vous enverrai les documents, je pense que c'est enregistré maintenant. Allez, bon vendredi à tout le monde. Alors, monsieur, Oui? qu'est-ce que nous sommes censés préparer sur le concept vente avant production? Non, voilà vous faites de la documentation pour dire est-ce que réellement c'est faisable et si c'est faisable, comment on doit le faire? Comment on fait pour vendre? OK. Parce que dans le domaine de l'agriculture, imaginez si vous pouvez mettre en œuvre ce concept. Moi, je pense qu'il nous demande de nous dire comment on fait exactement
de vendre La vente avant le la produit. production. Parce que pourquoi j'insiste sur ça, je me dis aujourd'hui, si vous avez... C'est-à-dire chercher, comment chercher des clients avant de produire, bien? Exactement. Exactement. Comment est-ce que Comment les clients convaincre vont les clients même avant la donner de production? l'argent Oui, avant même même la que tu le production donnes de avant produire? même. Vendre avant de produire. Par exemple, avant la fin de la production, ça Commander, en fait. avant de tout. Imaginez un Parce que, agriculteur. Oui. quand on a fait un peu de recherche, bon, moi, j'avoue que j'en ai un peu fait. Hein. OK. Mais ce que j'ai trouvé des contradictions. Hein. Il y a des polémiques entre les experts qui disent que c'est possible, c'est pas possible. Et on essaie à chaque fois d'apporter les contraintes et les menaces de ces deux éléments. C'est-à-dire les conséquences encourues en faisant vente avant production ou bien produire et mettre au marché. Exactement. Après chercher des clients. Donc, dans chacune des choses, on a trouvé des conséquences. Est-ce que c'est ça qu'on doit... Exactement. C'est quand il y a une contradiction, dans ce qu'on va faire. C'est intéressant. Quand il y a une contradiction, nous, on va voir, est-ce que dans le contexte sénégalais, OK. Ça peut être dans d'autres contextes où il y a des contradictions, mais dans le contexte sénégalais, est-ce que c'est faisable? Et imaginez si aujourd'hui, proposer à un agriculteur, à un producteur, écoutez, je peux vous aider à mettre en place le concept vendre avant de produire. Aujourd'hui, qui ne veut pas? Imaginez déjà, si vous nouez des partenariats avec, vous savez que votre produit est désiré. Il y a des supermarchés qui sont là. Il y a Auchan qui a presque 32 points de vente. Bon, je vous laisse. Après, vous allez réfléchir. Hein? OK, il n'y a pas de souci, monsieur. Je ne vais pas influencer la réponse quand même. OK. Je pense qu'on a compris. Vous avez compris l'idée, quoi. D'accord. Oui, c'est bon, on va y aller, Inch'Allah. On va aller chercher. Bon vendredi. Merci beaucoup. Merci bien. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Allez, bon week-end. Merci bien.